Vous adorez les relais mixtes simples, et vous êtes là pour un podium avant pour le relais mixte simple et une victoire là. Bon, moi ça me va, hein. Je signe hein, si ça peut être comme ça à chaque fois que je regarde les courses. Ah c'est cool, moi ça me met toujours les poils, hein. Je suis désolée mais faut dire ce qui est. Ouais, quand même, des petits rebondissements. Enfin, je veux dire que j'étais attristée aussi par des chutes. Ça donne jamais, ça fait jamais plaisir. Derrière, voilà, un tour de Pénam et les Norvégiens, ils nous en remettent un aussi. Ça relance un peu la course. J'ai trouvé que c'était une belle course. Ouais, une belle course d'ensemble. Une belle course remportée par l'équipe de France et c'est vrai, la Norvège qui termine 6e de ce relais mixte. On attend les Français sur la plus haute marche du podium d'ici quelques instants. Le protocole qui n'a pas encore commencé. La réaction de Julia Simon également avec Tanguy. Tanguy, le protocole qui va démarrer dans combien de temps ? Dans combien de temps démarre le protocole, Béa ? Dans 3 ou 4 minutes, mais ça, voilà, on contrôle le temps, on essaye de s'organiser pour essayer d'avoir un petit mot avec Lisa Vitozzi qui a quand même fait une belle performance après ses déboires en début de semaine. 4 minutes pile. 4 minutes pile. Il a une capacité de réaction, Tanguy, parce qu'on l'avait en visu et tranquillement en train de discuter avec Béa. Qui est Béa, Tanguy, d'ailleurs ? Béatrice, c'est la personne en charge qui fait la relation entre les médias diffuseurs de la course que nous sommes, avec la télé allemande, avec la télé norvégienne, et qui fait en sorte de nous amener les athlètes dans le bon timing et qui fait la relation entre nous et l'IBU et l'organisation pour faire en sorte que tout se passe bien. Et en plus, elle parle français, ce qui est plutôt agréable pour nous. Voilà, et on est heureux d'apprendre, de connaître ce visage parce que c'est celui qui vous permet effectivement de travailler dans d'excellentes conditions et d'avoir les biathlètes internationaux à votre micro, Tanguy. C'est un relais mixte, on attendait l'équipe de France, Alexis. Ah, Tanguy encore ? Oui, bah regardez comme elle a bien travaillé, Béa. Je lui ai demandé que Lisa Vitozzi vienne nous voir. Et Lisa Vitozzi est là. Bravo, Lisa. After tough beginning of week, it's good to finish like that. Début de semaine difficile, c'est bien de terminer comme ça. Oui, je suis vraiment contente. Watching the race on the sofa, it's not easy. Regarder la course sur le canapé, c'est vraiment pas facile. I'm really happy to have managed the race like this. Donc je suis vraiment contente d'avoir réussi à gérer. Vous avez fait un 5 sur 5 sur le tir couché en plus. And also in the sprint, but I was out a little bit out on the left, so I will try the next race, and I'm looking forward to compete in the podium. And with Doro, with you, and now with the young guys, with projette sur les autres with Bionaz, you seem to have a good team and a big team on Avec tous ces biathlètes italiens, vous semblez avoir une grosse équipe pour les mondiaux. And if we don't miss so much on the shooting range, oui, en plus on a fait très peu d'erreurs sur le pas de tir aujourd'hui. Our work, so I'm really happy and we will see. Donc maintenant, on verra bien sur les mondiaux. Mais je suis vraiment contente. Allez, c'est beau de voir Lisa Vitozzi. Enfin, une sacrée capacité de réaction quand même. C'est bien de le rappeler une nouvelle fois, Anaïs. Hein. Rebondir comme elle l'a fait après ce sprint qui était complètement énigmatique pour elle, c'est bien et c'est bien de la voir comme ça. Oui, c'est très bien, surtout qu'on n'explique pas ce qui lui arrive. C'était déjà l'année dernière des tirs assez étranges sur certains tirs couchés. Et on a pu voir sur la poursuite l'autre jour que tout le monde se préoccupe de la situation de Lisa Vitozzi. Pourquoi ? Parce qu'elle est sympa sur le circuit ? C'est une athlète attachante qui est sympathique. Et puis, bah voilà, on a quand même de notre côté un coach de tir italien qui s'occupe de nos garçons. Il y a un coach de tir italien qui s'occupe des Norvégiens garçons. Et puis que sur le pas de tir, c'est une petite famille et que ça papote. Et voilà, et ça discute de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe et quelles pourraient être les solutions aussi. Il y a un mystère. Que se passe-t-il ? Comment ça se fait ? Et est-ce qu'il y a des solutions ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait des solutions à apporter à Lisa ? Voilà, mais je trouve ça... C'est sympa quand même, c'est un côté un peu familial de se dire, bon bah ouais, il y a quand même une athlète qu'on aime bien qui est en difficulté. Et donc on est tous contents, on se réjouit du moment qu'elle est derrière les Français. Mystère, enquête, vous allez finir sur France 3, Sophie. Surtout que c'était une biathlète qui a joué le général oui. Jusqu'à la fin de la saison face à Dorothée Avirer il y a quelques saisons.
L'Italie qu'on va retrouver sur le podium en compagnie de la Suède et de la France qui va terminer sur la plus haute marche du podium. Ça aussi, c'est ce qui est beau. Le protocole, on l'aperçoit, qui est en train de se mettre en place. Vous le voyez sur notre mur des directs. On va accompagner cette équipe de France rayonnante aujourd'hui. Vous dites souvent 4 minutes pile poil. On a compté. En régie, me dit-on, Béa, son timing est parfaitement respecté. À nous le confier au micro de Tanguy. Vous dites souvent, Alexis, que c'est de relais individuel pour aller chercher une belle victoire. C'est un peu ce qui s'est passé aujourd'hui, on a l'impression côté français. Chacune a réalisé le relais qu'il fallait quasiment. Des fois, on le sent tout de suite quand ça part bien, ça part bien. Je pense qu'assez vite, on y a cru à ce podium. Alors Quentin nous a un peu effrayé à un moment donné, mais il s'est repris. Mais il s'est repris très vite dès le debout suivant. Donc on peut tout simplement déjà applaudir Fabien qui a tout de suite lancé cette course avec une bonne dynamique, avec de l'avance. Et puis derrière, après, ça a déroulé. On avait beaucoup de confiance sur cette fin de relais avec Julia qui allait terminer. Peut-être un peu plus de questions par rapport à Anaïs, mais Anaïs fait une super course. Certains individus collectifs, c'est quand certains individus viennent vraiment prendre de la confiance. Ça a été le cas pour Fabien et Anaïs aujourd'hui. Le protocole qui débute, Anne-Sophie. J'entends pas dans mon oreillette, mais j'entends à ma droite une très bonne consultante qui dit ils reviennent de loin, effectivement, et pourtant les Suédois arrivent à se mettre sur le podium. Aujourd'hui, ça a été compliqué pour Jesper Nelin, surtout pour Martin Ponsiluoma. D'ailleurs, on devine le sourire un petit peu timide. Non, quand même, ça va, de Martin Ponsiluoma qui est allé sur l'anneau de pénalité, mais donc également grâce à Mona Brorsson et Elvira Öberg. Les voici sur la 3e marche du podium. La Suède est 3e. Samuelsson n'étant pas sur ce relais, la Suède avait plus de chance en ce moment. Oh, c'est méchant, c'est dur. C'est petit. Effectivement, Sebastian Samuelsson sur le relais. On aime bien Samuelsson. Il faudra quand même trouver des solutions pour ces Suédois qu'on a vu vraiment très en dedans sur cette étape de Pokljuka, notamment derrière la carabine. Il l'a encore prouvé, là, Martin Ponsiluoma, il est allé sur l'anneau de pénalité malgré les balles de pioche. Donc bon, il y a une petite inquiétude, surtout pour les garçons, puisque les filles, on voit Elvira a brillé. Et on a hâte, on espère, voir dès mercredi prochain le retour d'Anna Öberg, sa grande sœur qui était absente de Slovénie en raison d'un coup de froid. Eux, on avait dit qu'ils allaient être redoutables. Eh bien, ça a été le cas. Les Italiens de Didier Bionas, Tommaso Giacomel, Dorothea Virer et Lisa Vitozzi. D'autant qu'on le disait, il y a de l'incertitude autour du cas de Lucas Hofer, qui est actuellement toujours blessé, mais qui monte sur les réseaux sociaux, qui se prépare pour faire son retour lors des championnats du monde. Donc si en plus on rajoute Lucas Hofer, un Lucas Hofer en forme et compétitif bien sûr, dans cette équipe, ça pourrait faire des étincelles. Puis c'est l'occasion de voir Dorothea Virer et Lisa Vitozzi sur un même podium. Ça aussi pour l'Italie, c'est que les deux soient performantes ensemble au même moment, c'est une clé pour avoir des résultats sur ce genre de format. Et les relais féminins, a fortiori. Elles ont toutes les deux le même intérêt pour le relais, effectivement, pour avoir envie de faire cette... Sûr que ça a été peut-être délicat dans le passé pour Dorothea Virer de vraiment s'impliquer sur ces relais parce qu'il y avait un collectif qui était peut-être avec trop de maillons faibles. Mais là, c'est différent maintenant. Et là, il n'y a que des maillons forts. On a beaucoup parlé de la composition des autres équipes, l'absence de Sebastian Samuelsson, le potentiel retour de Lucas Hofer. Alors, Émilien Jacquelin ne faisait pas partie de la composition du relais mixte et du relais mixte simple aujourd'hui, mais Fabien, Quentin, Anaïs, Julia, ce serait pas impossible qu'on les voit tous les quatre alignés pour le relais mixte des championnats du monde, à voir les états de forme de chacun. En tout cas, effectivement, pas de maillon faible, on n'aime pas trop cette expression, on essaie de dire maillot pas très fort, d'utiliser maillon moins fort, voilà, moins performant. Des euphémismes, mais en tout cas, eux, ils ont prouvé aujourd'hui qu'on pouvait compter sur eux. Et donc c'est la France qui l'emporte, premier relais mix de la saison. Et décidément, ce site de Pokljuka leur réussit sur ce format du relais mixte, puisque c'est la 3e fois qu'ils s'imposent les Bleus après 2018 et 2020. 2023 donc est à leur palmarès. Ruhpolding, Pokljuka, c'est loin. Oberhof, Pokljuka, c'est loin ou pas? Oberhof, Pokljuka? Ouais.
Oui, quand même. Ouais. C'est très à quoi loin. vous pensez? Bah, on pourrait délocaliser le relais mixte et le relais mixte simple juste à Pokljuka et on retourne à Oberhof après pour les mondiaux, vu que ça marche si bien. On reste à l'est quoi qu'il arrive. Mais là déjà on va aller à Ruhpolding en Bavière, juste à côté de Munich. C'est un endroit très sympa que les biathlètes en général sont très contents de retrouver. Il y a déjà un peu de route quand même. Hein. Mais il y a de la Attention. route, ouais. J'ai trouvé sympa de voir un podium large où on a tout, on voit les visages de tous les athlètes. C'est vrai. Que des fois, on a tendance à avoir un petit spot où tout le monde est ramassé, serré les uns sur les autres, et des fois, bah, ça cache certains visages. Et je trouve sympa de voir un petit peu tout le monde parce qu'on prend pas souvent le temps. Alexis fait signe. Lionel qui vient griller qui vient faire respecter la priorité parce que les Italiens voulaient faire la photo avant l'équipe de France sur le podium. Et Lionel est gentiment venu dire à Dorothée Virer, on est premier aujourd'hui, c'est nous qui faisons la photo en premier. Parce que peut-être, pardon Anaïs, on va demander à Tanguy, mais il y a des questions de logistique parce que tout le monde essaye de... On possible pour rejoindre Ruhpolding. D'ailleurs, on prendra le temps de raconter du côté français, c'est une sacrée organisation. Oui mais non en fait j'ai envie de dire parce que de toute façon il va falloir qu'ils s'attendent pour la conférence de presse qui a lieu après le podium. Et oui, derrière, tout ce petit monde se retrouve à la conférence de presse. Alors, on va demander à Tanguy peut-être. Tanguy nous avait expliqué, je crois que cette année ça avait changé, qu'ils font des questions un par un. Je ne sais pas si c'est le cas ici à Pokljuka, en tout cas c'était le cas au Grand Bornand. Lionel, le chef d'orchestre de cette photo, Lionel Laurent, qu'on salue et qui facilite également grandement le travail de Tanguy, de Pierre sur place. Tanguy, d'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer là dans les minutes qui viennent pour la délégation française? On se bouscule un peu pour faire la photo. Regardez, les Italiens sont déjà là pour effectuer leur photo également, parce que tout le monde s'organise pour aller le plus vite possible à Ruhpolding. Oui, il y a un petit peu de travail. Il y a les bus, les minibus de chaque nation qui sont en train de se chauffer. Le problème pour l'équipe de France, c'est qu'en terminant premier, ils vont devoir passer par la conférence de presse en salle de presse. Donc c'est du temps de perdu pour la récupération. On sait que, par exemple, Stéphane Boutiot, pour lui, et il avait raison, hein, pour Martin Fourcade, faisait très attention à ça. La moindre minute accordée aux médias, la moindre minute accordée à autre chose qu'à la récupération, ça l'embêtait. Et en fait, à la fin,